Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc qui m'a frappé quand j'étais à Rome. Je me baladais près du Vatican, enfin si tu connais un peu Rome, tu vois, tu as la grande rue pour aller vers le Vatican et la grande place. Je marchais sur cette rue et j'ai vu des stands, tu sais, comme c'est touristique, il y a plein de gens qui sont alignés avec des stands plus ou moins légaux, ça je sais pas. Et donc il y avait une personne qui vendait des chapelets, donc tu sais ça c'est le collier avec la petite croix. Et à côté tu avais un mec, et désolé ça me fait rire parce que je trouvais ça trop nul. Il vendait des colliers de l'Afrique, des colliers avec le truc Afrique. On est en Italie. Je suis désolé, ça me fait vraiment beaucoup rire parce que en fait je comprends pas la démarche. Donc on est en Italie, comme tu vois, enfin je sais pas si tu le sais, mais il n'y a pas énormément non plus d'Africains qui viennent en Italie, enfin pas plus qu'en France ou en Europe, quoi, c'est pas dingue. Et en fait le mec, il y avait les deux stands et le mec avec les colliers africains, il était midi à peu près, il avait encore tous ses colliers, où il avait vendu un ou deux, et la personne avec les chapelets, il lui restait plus que un ou deux colliers justement, elle avait presque tout vendu, elle était limite en train de remballer parce qu'elle avait plus de stock. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais à quel moment il a cru qu'il pouvait vendre des colliers Africa avec le truc de l'Afrique là en Italie? Ça n'a pas de sens, c'est vraiment la typologie de personnes qui ciblent mal son audience. Son produit peut-être qu'il est cool, hein, un petit collier Afrique, si t'aimes bien l'Afrique ça peut être cool, mais il cible complètement mal son audience parce que personne va acheter un collier Africa en Italie, ça n'a pas de sens. Si t'es en Italie t'achètes un collier italien à la limite ou des trucs en rapport avec, là on était près du Vatican, donc en rapport avec la religion catholique etc, mais on va pas acheter un collier Africa. Et ça c'est super important pour faire pareil en e-commerce, ça m'a tout de suite frappé parce que je me suis dit, c'est vrai que ça peut vite arriver, le targeting Facebook par exemple est super précis, mais ça peut vite arriver que tu targetes quelqu'un qui est pas du tout intéressé par ton produit et du coup tu vends pas forcément, parce que comme moi je te dis toujours, le e-commerce ou même le commerce c'est le bon produit en face du bon client. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si c'est par exemple un truc pour les personnes âgées et que tu montres ça à des enfants, mais ils s'en foutent, ils t'achèteront jamais. Donc c'est super important de voir ton audience et de connaître ton audience. Je te recommande toujours d'aller regarder ce que fait ton audience, où elle est, sur quel réseau social elle est, comment elle vit. Tu vois, par exemple, j'aime bien faire des études de personas. Qui est mon avatar client? Par exemple, on dit que c'est une femme de 30 ans. Ok, d'accord, elle est sur Snapchat, elle est sur Instagram. Si elle est sur Instagram, quel est le genre de compte qu'elle va suivre? Pourquoi, etc. Est-ce qu'elle engage, par exemple, elle commente, elle like, etc. J'aime vraiment bien tout comprendre pour savoir à qui j'ai affaire. Et pouvoir mieux lui adresser forcément mes publicités. C'est super important de penser à ça et c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment bien cibler tes personnes et si par exemple tu fais une audience, je sais qu'on me dit que Facebook c'est facile, tu fais 2-3 audiences etc et t'envoies ta pub et hop c'est fait. C'est pas du tout ça. Ça si tu veux faire ça, c'est ce qui marchait il y a 3 ans on va dire. 2 ans ou 3 ans, maintenant faut être beaucoup plus réfléchi. Si tu fais ça, tu dis ok, je cible par exemple les mères de famille qui aiment les magazines de cuisine. Je te prends la niche de cuisine. En ce moment, j'aime bien cette niche. Je suis pas dessus, mais j'aime bien cette niche parce que, comme tu sais, j'aime bien cuisiner. Donc, on cible les mères de famille qui ont, on va dire, entre 30 et 40 ans, on va dire, qui aiment les magazines de cuisine et qui aiment l'émission Top Chef. Allez. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui aime quand même les médias et consommer des médias de cuisine. Donc forcément, elle aime un peu cuisiner, sinon elle ne regarderait pas tout ça. Donc tu peux lui adresser une façon totalement spécifique en lui disant... en lui donnant non pas une vidéo sur ta pub, mais un truc qui va la divertir. Tu vois l'idée? C'est totalement différent que si c'est une personne qui aime par exemple Marmiton ou 750 grammes, je crois, le site de recettes. Là, tu vois, tu peux lui mettre en avant une recette que tu as préparée avec ton produit. Par exemple, tu as le truc super connu là, pour l'avocat, pour enlever l'avocat. Tu peux faire une vidéo, tu prends quelqu'un, ça coûterait pas cher, hein, je pense pour 20-30 euros, tu peux trouver quelqu'un qui te fasse une vidéo avec ton produit. Donc tu prends une vidéo de quelqu'un qui fait la recette d'un guacamole par exemple, et tu mets en avant le produit. Et là, ce que tu as fait, c'est que derrière, tu lui as donné du contenu, c'est-à-dire tu as donné une recette, et en plus tu lui as montré le produit avec lequel il peut acheter. Et tu vois, rien qu'en faisant ça, tu vas faire totalement quelque chose de différent que pour celle où tu as ciblé ceux qui aimaient les médias.
Tu peux faire pareil évidemment, mais tu peux faire aussi quelque chose de plus spécifique pour des médias. Tu vois, tu peux parler d'une recette ou parler d'un produit phare. Tu vas faire un peu un style de journal, c'est-à-dire que tu parles d'un produit phare et en même temps tu dis bah par exemple ce produit phare peut bien se préparer avec tel ou tel truc disponible dans notre boutique. Tu vois, le but c'est pas de faire une pub genre super promo etc. Venez chez moi, c'est d'apporter du contenu, d'apporter de la valeur en faisant une pub évidemment, donc tu boostes ton truc et tu essayes de toucher les gens, mais ton but c'est d'apporter de la valeur et derrière s'ils sont intéressés à aller plus loin, mais cliqueront sur le site. C'est un peu comme ce que je fais moi avec les vidéos YouTube, c'est-à-dire que je te parle d'e-commerce et en dessous j'ai des liens. Et si tu veux aller plus loin, bah, tu peux cliquer sur le lien. Mais bon, moi c'est pas une pub parce que je dépense pas, mais tu vois l'idée, faut vraiment que tu aies une démarche comme ça, dans le sens où tu n'es pas obligé de forcément faire une pub pour faire une pub et vendre. Tu peux faire une pub pour les éduquer et du coup, tu vois, peut-être qu'elle va pas t'acheter tout de suite, mais elle va se dire ah mais ce site genre supercuisine.com on va dire, j'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a apporté de la connaissance etc. Et si derrière par exemple elle a vu la vidéo, tu vas la retargeter avec une autre pub en fonction du pourcentage qu'elle a vu, elle va se dire ah mais en plus ils font pas que des recettes de cuisine ou ils parlent pas que des produits de cuisine, ils ont aussi des produits à vendre, c'est génial. Et du coup elle va, comme tu l'as déjà éduquée et qu'elle est déjà sensibilisée à ton message, derrière tu vas pouvoir la retargeter. Pareil pour un chien, tu peux faire une pub pour expliquer comment bien garder son chien, comment bien l'hydrater pendant l'été, etc., etc. Tu vois, tu as plein d'idées, mais il faut vraiment penser que la pub et la façon dont tu t'adresses à tes personnes, c'est super important parce que tu ne t'adresses pas de la même façon que tu t'adresses à tout le monde. C'est chaque personne et chaque audience est totalement spécifique. Alors évidemment, il y a certaines personnes d'une audience 1 qui seront dans l'audience 2 et vice versa. Mais je te dis en général, tu as quand même un angle à prendre qui est totalement différent. Et en plus, en testant plusieurs angles de créative, tu vas pouvoir avoir de meilleurs résultats. Ça se trouve, la créative 2 va mieux marcher que la 1 ou que la 3 va mieux marcher ou pas du tout marcher. Mais au moins, tu as des tests et tu sais ce qui marche et ce qui marche pas dans ton business. C'est super important d'avoir ça en tête. Peu de personnes le font. Mais voilà, c'est quelque chose, et je pense que d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé avec les algorithmes de Facebook, etc., on va devoir aller de plus en plus vers ça, de plus en plus dans de la réflexion, et je pense que c'est révolu l'époque où tu mettais l'image sur fond blanc là, d'AliExpress et que tu envoyais une pub et que tu vendais. Ça c'est fini, tu peux plus. Il faut vraiment faire l'étape supérieure. On est vraiment entouré de pubs, et tes concurrents, c'est pas forcément les gens qui vendent le même produit que toi, pour moi. Les concurrents, c'est ceux qui prennent aussi de l'espace de publicité, de l'espace de cerveau disponible à tes prospects. Parce qu'en fait, on voit tellement de pubs partout que faut que ta pub, elle passe au-dessus. Tu vois, il faut que les gars ils se disent bah aujourd'hui putain j'ai vu un post, j'ai adoré quoi, c'était une pub qui a partagé tes recettes de cuisine, ma recette préférée par exemple. Si tu cibles les gens, imagine qui aiment le guacamole, bah tu as montré une autre pub de guacamole, là t'as tout gagné, tu vois. Faut vraiment penser comme ça, et le but c'est vraiment de se démarquer par rapport aux autres pubs et de faire la différence. Comme je te le dis tout le temps, fais la différence, fais pas comme tout le monde, fais vraiment des trucs qui vont te faire démarquer. Fais une offre spéciale par exemple, 2 trucs pour le je sais même pas comment ça s'appelle, avocado slicer, ça s'appelle en anglais, mais en français, je sais pas, coupeur d'avocat, enfin bref, on sait pas. Tu dis 2 achetés, 1 offert, ou tu vois un truc, une offre par exemple, livraison, ou achetez-le et vous avez un guide sur les meilleures préparations à base d'avocat. Tu prends quelqu'un sur 5euros.com ou Fiverr qui te le fait et voilà, tu vois. Essaye d'être plus malin que les autres, essaye de faire les choses différemment et tu auras des résultats totalement différents des autres. Parce que comme tu sais, il y a 97% je crois ou 98% des gens en e-commerce qui n'y arrivent pas. Et il y a bien une raison, c'est qu'ils font tous comme tout le monde. Ils prennent le même produit, ils font le même site, le même copywriting. Va au-dessus de ça et démarque-toi. Je te jure, tu feras une différence mais conséquente. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'essaye de faire vraiment du contenu en fonction de ce qui me passe par la tête. Mais si tu as des suggestions, comme d'hab, dans les commentaires, n'hésite pas, Messenger ou par mail. Voilà, moi je réponds à tout le monde. Je trouve ça normal et j'adore parler avec vous. C'est super génial d'échanger. Et même si on n'est pas d'accord, je trouve ça encore mieux. Au moins, chacun apporte ses points de vue. Et je dis pas qu'il y en a un qui a raison plus que l'autre, et c'est ça qui est bien, c'est vraiment on apporte nos points de vue et on se fait avancer tous ensemble, et c'est le but vraiment de cette chaîne, c'est le but aussi du groupe Facebook qui est une communauté. Si t'as pas rejoint, fonce parce que t'as vraiment des pépites, t'as des trucs, les gens partagent vraiment des petites astuces, et ce qui est bien c'est que voilà, moi je te partage tout ce que je peux, mais je suis pas un surhomme, donc j'ai besoin de dormir, et comme t'as des gens qui cherchent aussi de leur côté, bah ensemble on peut vraiment avoir beaucoup de connaissances et on progresse beaucoup plus vite ensemble, et je trouve ça juste génial d'avoir mis ça en place. Donc fonce dessus si tu n'y es pas, en plus voilà, c'est totalement gratuit, tu fais ce que tu veux, tu commandes, tu partages, tu lis, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma formation Print on Demand Academy qui est disponible, ou ma formation, enfin plus plan d'action e-commerce qui est
pas du tout cher. Si tu veux avoir des petites stratégies dans l'e-commerce, c'est pas cher du tout. Pour moi, ça s'apparente à un coaching, pas privé parce que c'est pas non plus spécifique sur ton site, mais ça reste quand même très ciblé parce qu'en fonction de chaque étape où tu es, que ce soit du dropshipping ou du print en demande, tu as des stratégies à mettre en place pour développer et pour grossir. Et voilà, le but c'est que tu aies un maximum de succès dans le e-commerce. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo et à bientôt.